quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Une question m'intrigue. Alors ce matin, nous allons répondre à une question d'un internaute qui nous demande: est-ce que avoir confiance en soi, c'est de l'orgueil aux yeux de Dieu? Eh bien, je dirais oui et non. Alors, oui, parce que déjà, une mauvaise confiance en soi, c'est lorsque tu te glorifies toi-même, ou bien tu te dis que tu te suffis toi-même, tu deviens indépendant, tu n'as pas besoin d'autres personnes pour entreprendre, pour faire quelque chose. Tu te dis, tu es capable de faire n'importe quelle chose par toi-même, et tu ne sais pas en ce moment compter sur Dieu ou consulter Dieu à n'importe quel moment. Et là, je dirais, c'est de l'orgueil. Et c'est le fait de ne pas faire confiance également en Dieu parce que tu te dis que tu t'auto-suffis. Et ça va te conduire à ta chute. Et oui, comme le dit la Bible, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 10 au verset 12. Mais aussi cette attitude du genre d'autosuffisance, de se dire que je peux tout par moi-même, ou bien je peux surpasser toutes choses, je peux entreprendre de grandes choses par moi-même. Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé avec Lucifer aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était au ciel, il était vaillant, il était beau, fort, et puis il était bien apprécié et tout. Il s'est dit qu'il pouvait entreprendre de choses et même dépasser Dieu. Et on peut le voir dans Ésaïe 14-13, à partir du verset 12, vous pouvez lire un peu, même tout le chapitre jusqu'à la suite. Et nous voyons qu'à cause de cette attitude, il a été précipité sur la terre. C'est là où est venue sa chute. Donc, une mauvaise confiance en soi, une confiance en soi portée sur soi-même où tu t'auto-suffis, c'est mauvais aux yeux de Dieu, c'est de l'orgueil aux yeux de Dieu. Et d'un autre côté, j'ai dit que oui et non. Donc le non, une confiance en soi n'est pas vue aux yeux de Dieu comme de l'orgueil, parce que Dieu aimerait que nous puissions avoir confiance en nous-mêmes. Pourquoi? Parce que avoir confiance en nous-mêmes, c'est se dire déjà qu'il est en nous. Et puisqu'on a confiance en nous, on a confiance qu'il est en nous et que on n'est pas seul dans tout ce que nous faisons. On n'entreprend pas les choses par nous-mêmes. Et c'est une grâce de savoir que Dieu est capable de faire toutes choses. Or, si nous n'avons pas confiance en nous, nous disons tout simplement que Dieu en nous est capable de rien. Et c'est dommage. Voilà. Et voilà, je peux prendre également un passage où Dieu disait à Josué, lorsqu'il se préparait à prendre la relève en tant que leader, il lui dit: ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans Josué 1:9, on voit que Dieu est en train de le rassurer, d'avoir confiance déjà en lui-même, parce que lui, il était en lui et qu'il allait être capable de réussir tout ce qu'il allait entreprendre. Et oui, on peut tout par celui qui nous fortifie, par Dieu qui nous fortifie. Autre chose, Dieu aimerait que nous puissions avoir confiance en nous parce qu'on est précieux. On est précieux à ses yeux, on a de l'estime pour lui. Et oui, on est considéré comme des fils et des filles du Dieu très haut. Ce n'est pas n'importe qui. Tu es considéré comme un fils du Dieu très haut. Et moi, je suis considérée comme une fille du Dieu très haut.
c'est un grand privilège, c'est un grand titre. Et donc, pourquoi se sous-estimer? Pourquoi ne pas avoir confiance en nous? Et c'est dommage de le penser. C'est dommage de ne pas avoir confiance en qui on est. Et j'aimerais également lire un autre passage pour nous encourager que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Nous avons eu un privilège auprès de ce Dieu très haut, ce grand Dieu. Et dans 1 Jean, du verset chapitre 3, verset 1, qui nous dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et oui, nous le sommes si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Vraiment, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas les enfants de n'importe qui. Et si le monde ne nous reconnaît pas, ne connaît pas qui nous sommes, eh bien c'est tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu, aux yeux de ce grand Dieu. Troisièmement, Dieu aimerait que nous puissions avoir confiance en nous, parce que tout simplement c'est une preuve qu'on a confiance en lui. C'est une preuve qu'on croit qu'il agit au travers de nous et qu'on sait compter sur lui. Oui, au fait là, avoir confiance en soi, c'est tout simplement lié à notre confiance en Dieu. Pourquoi je le dis? Je peux prendre l'exemple de David. Vous savez, David, ce grand roi, il avait confiance en lui-même. Il savait consulter Dieu à n'importe quel moment avant d'entreprendre quelque chose. C'est vrai, il était équipé des armes, d'une armée et tout ça. Mais avant toute chose, il consultait Dieu. Il consultait Dieu, mais il avait également, après cette consultation, cette assurance que Dieu devait lui donner la victoire. Et ça, c'est un bon point. C'est un bon point. C'est une preuve qu'il avait vraiment confiance en Dieu à cause de cette assurance que Dieu était avec lui. Et c'est une preuve, comme je le disais tantôt, que nous croyons en lui. Si nous n'avons pas confiance en nous-mêmes, nous n'avons pas confiance que nous aurons la victoire, ça veut dire que nous ne croyons pas ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, nous ne croyons pas en cela. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage d'arriver à cela. Et je dirais également, la confiance en Dieu, il aimerait bien que nous puissions avoir confiance en lui, parce que quand on a confiance en lui, on est, si je peux dire, on est qualifié aux yeux même si quand on est qualifié aux yeux des hommes comme des personnes faibles, comme des personnes moindres, comme des personnes qui sont petites, mais c'est dans cette circonstance, dans ce genre de faiblesse que Dieu se glorifie. Donc Dieu aimerait que nous puissions avoir confiance en nous, quand bien même on est petit, parce que c'est à travers notre faiblesse qu'il va se glorifier, qu'il va montrer à ces hommes, à tout ce qu'il est grand, qu'il est puissant. Et ça, on le voit souvent, Dieu, il a utilisé dans la Bible, on le voit, il a utilisé beaucoup d'hommes qui, aux yeux des hommes, soit ils étaient petits, ils étaient faibles, ils étaient ceci, et il les a appelés. Et quand il les a appelés, c'est vrai, au début, pour accomplir telle ou telle mission, ils hésitaient parce qu'ils se sentaient un peu incapables, selon les standards du monde, selon les standards des hommes. Mais Dieu leur disait, non, prenez courage, moi je suis avec vous. Et quand ils se remettaient et avaient confiance en eux et à cause de Dieu qui était en eux, et c'est là que tout allait à bon point, tout marchait. Et Dieu se glorifiait en eux, à travers eux. Et c'est vraiment ce que Dieu aimerait, que nous puissions avoir cette confiance-là. Et on peut le lire également quand Paul le dit dans 2 Corinthiens 12, du verset 9 à 10, où il dit « Il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai bien donc volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » On voit vraiment là que Dieu agit au travers de nos faiblesses. Il agit et il se glorifie.
et c'est important. Nous devons également noter que la confiance en soi, ça ne s'acquiert pas tout d'un coup et on a confiance en nous comme ça se développe. Ça se développe avec le temps, ça se développe au fur et à mesure que nous grandissons avec le Seigneur, au fur et à mesure qu'on apprend davantage sur lui, qu'on apprend à le connaître, qu'on découvre davantage qui il est et qu'on découvre davantage qui nous sommes en lui. À ce moment-là, notre confiance en lui et notre confiance en nous grandit, ça grandit et on est capable d'entreprendre n'importe quelle chose parce qu'on se dit Dieu est en nous et donc pourquoi ne se sous-estimer, pourquoi ne pas se sentir apte à faire quelque chose. Et on voit également que Dieu peut utiliser des échecs ou bien des situations assez coup dur pour pouvoir façonner cette confiance en nous. Et oui, on le voit parce que, comme dit ce proverbe mondain, celui qui, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et oui, ces échecs que nous subissons souvent, c'est pour nous développer, pour nous apprendre à avoir davantage confiance en nous. Et je me rappelle, comme aime le dire mon époux, par exemple, en tant que papa, si un nouveau papa, il devait changer la couche de son enfant et qu'il essaie de le faire, il ne le réussit pas. Il ne le réussit pas et après, il dit, bon, je baisse les bras, je ne veux plus changer la couche. Ça veut dire que prochainement, s'il se trouve dans une occasion où il n'y a personne pour changer cette couche à son enfant, eh bien, puisqu'il se dira, non, je n'ai pas réussi l'autre fois, donc je ne pourrai jamais réussir, je suis faible, je ne peux pas changer la couche de mon enfant. Ça veut dire que cet enfant, ce jour-là, il aura une couche très sale et cet enfant, ce jour-là, il pourra, à cause de toute la journée, s'irriter les fesses, etc. C'est juste un exemple pour montrer combien ça a été un échec, mais le fait qu'il se dit, bon, je ne peux jamais, je ne peux rien, et ça ne va pas l'aider à avancer, à développer cette confiance en lui, mais le fait qu'il se relève de cet échec et se dise, ben, je vais essayer la prochaine fois et la prochaine fois je vais réussir, c'est une issue pour pouvoir grandir encore. Alors notre prière encore ce matin, c'est que Dieu puisse développer cette confiance que nous avons en lui et que nous puissions également développer cette confiance en nous parce qu'il est en nous et que celui qui manque de confiance en soi puisse la demander à Dieu. Oui, si tu manques de confiance en toi, si tu te sens incapable d'entreprendre n'importe quelle chose ou si tu te dévalorises, que tu demandes à Dieu de tout ton cœur de te donner cela, cette assurance, que tu le lui demandes dans la prière et que tu puisses t'approprier de toutes ces paroles dans sa parole qui nous donne de l'assurance et qui nous donne d'avoir confiance en lui, en nous. Et voilà, c'est encore notre prière ce matin. Parce que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Voilà, que Dieu vous bénisse et nous on se retrouve prochainement pour une autre question. Et si vous avez d'autres commentaires par rapport à cette question, vous pouvez le mentionner en commentaire sur notre chaîne YouTube ou alors tout simplement sur notre blog une question m'intrigue.blogspot.com. Voilà, à bientôt.